tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec ce partenaire entre le campus de Sciences Po Menton et le gouvernement princier. Nous parlerons d'une jeune originaire de Tunisie qui bénéficie de la bourse allouée par le gouvernement princier. Et nous terminerons avec la dernière exposition proposée à la Villa Saubert, le Lab, qui revient pour la deuxième édition. Elle est le fruit d'un partenariat entre le campus de Sciences Po Menton et le gouvernement princier. L'école d'hiver a eu lieu du 22 au 26 janvier afin de sensibiliser les jeunes à la coopération et à l'aide humanitaire. Découvrez ce reportage réalisé sur place. Nous sommes sur le campus de Sciences Po Menton et depuis 4 ans, grâce aux liens noués avec le gouvernement de Monaco et en particulier la direction de la coopération internationale, les étudiants bénéficient pendant 5 jours d'un enseignement qui traite de l'aide et du développement. C'est une partie importante de notre coopération avec Sciences Po Menton. L'éducation est un point fondamental de notre coopération en général et particulièrement la sensibilisation des élèves de Sciences Po Menton aux questions des crises humanitaires et comment les traiter et comment les régler est un point très fort que la coopération a su développer avec Sciences Po Menton. Il y a cette année 2 jours de focus sur le Liban, qui est un pays partenaire de la coopération monégasque. Et depuis 2 ans, on a une programmation qui est vraiment croissante pour les réfugiés syriens, dont on entend beaucoup parler, avec le HCR, pour les réfugiés palestiniens avec l'UNRWA, mais aussi avec beaucoup d'ONG libanaises, Hamel, Tahadi et d'autres, et des ONG internationales qui travaillent pour les populations libanaises vulnérables, qui, comme vous le savez, ont été très paupérisées par l'afflux massif de réfugiés, puisqu'au Liban, un habitant sur 4 aujourd'hui, voire sur 3, est un réfugié. Et ces étudiants ont d'ailleurs pu communiquer via Skype avec des réfugiés syriens au Liban et comprendre ainsi concrètement leur situation. L'ensemble des sujets traités au cours de cette école d'hiver a permis de mesurer l'importance de la contribution internationale, de l'entraide ou encore de la transmission de valeurs humaines. Un accord de coopération a d'ailleurs été signé entre le gouvernement princier et le Haut-Commissariat aux réfugiés au Liban pour scolariser les enfants syriens. Cette aide ne pouvait pas arriver à un meilleur moment dans une situation aussi critique, parce que ces réfugiés syriens sont arrivés au Liban depuis 6 ans et leurs besoins sont de plus en plus importants et certains d'entre eux deviennent de plus en plus vulnérables et pauvres. C'est donc très important qu'ils aient cette aide de Monaco et particulièrement dans le domaine éducatif. Quelques jours plus tôt, un autre accord a été signé, cette fois-ci entre le gouvernement princier et la Fédération Handicap International contre l'usage d'armes explosives en zone peuplée. Et parmi tous ces élèves figure la jeune Dora, originaire de Tunisie. Elle bénéficie de la bourse allouée par le gouvernement monégasque. Je vous propose de l'écouter. J'ai découvert en tout cas de nouvelles personnes, de nouveaux professeurs, une nouvelle administration, un nouveau milieu et donc c'était très bien. Et je ne regrette pas du tout d'être venue ici à Sciences Po, au campus mentonais. Je l'ai déjà évoqué, mais sans cette bourse, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc je tiens vraiment à remercier le gouvernement princier de m'accorder cette chance et de m'accorder c'est plus qu'une chance même. Je sais que ça va déterminer peut-être un peu mon avenir, mon projet de carrière, tout ça. Donc vraiment merci. Merci au gouvernement princier de Monaco de m'accorder cette bourse. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. Peu avant la Sainte Dévote, vendredi, le prince souverain a remis les distinctions dans les 2 ordres princiers majeurs dans la salle du trône du palais. Les médailles dans l'ordre de Saint-Charles et dans l'ordre Grimaldi ont été remises à des serviteurs de l'État et de la justice, à des personnes travaillant au palais princier avec discrétion et dévouement, ou encore à de nombreux acteurs économiques qui œuvrent quotidiennement au rayonnement de notre pays. Une trentaine de distinctions ont donc été décernées. Le chef, Joël Garot, a été promu dans l'ordre de Saint-Charles au grade de commandeur, comme le contrôleur général des dépenses, Muriel Nathalie Laure. Toujours au sein du palais princier, ce lundi, les ambassadeurs du Luxembourg, d'Autriche, d'Australie et d'Inde ont remis, quant à eux, leurs lettres de créance au souverain. Vous l'avez probablement remarqué, depuis ce lundi, des clips de campagne réalisés par les 3 partis sont diffusés sur notre antenne. Horizon Monaco, Union Monégasque et Primo proposeront plusieurs sessions qui auront lieu le mercredi 31 janvier,
le vendredi 2 février, le lundi 5 février, le mercredi 7 février et le vendredi 9 février sur Monaco Info. Culture pour terminer avec la nouvelle exposition à la Villa Saubert. Le Lab revient pour la 2e édition et propose au public de découvrir le musée comme un véritable laboratoire. Alexandra Pani vous fait la visite. Faire tomber les murs du musée pour sortir des sentiers battus, voici l'ambition des expositions Lab proposées à la Villa Saubert. Cette 2e version poursuit sa redéfinition du musée et bouscule les codes établis. L'idée des labs, si vous voulez, m'est venue pour donner une autre dynamique à la visite d'un musée. Le lab 1 avait été plutôt sur les choses, si vous voulez, c'était behind the screen. C'était ce qui se passe, ce qu'on ne voit pas. Et c'était aussi très important parce que je pense, si vous voulez, les gens se font souvent des idées sur ce que c'est qu'un musée, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'ils font. Et on ne se rend pas compte du travail extrêmement important qui est à faire avant d'arriver sur un mur et de proposer aux artistes, aux visiteurs, le travail des artistes. Donc ça, c'était le premier lab sur conservation, restauration. Qu'est-ce qui se passe un peu, qu'est-ce que font tous ces gens-là? Bon, voilà. Et puis, et ça a assez bien marché. Et la 2e rencontre était plutôt pour moi autour des artistes. Une 2e édition ouverte à 4 groupes d'artistes aux pratiques protéiformes, les photographies ludiques de Félix Dolmayo, les dessins mythologiques de Damien MacDonald, les installations déstructurantes de Berger et Berger ou encore une réinvention de l'histoire des œuvres d'art avec Patrick Corillon. Je joue avec la question du cartel. Généralement, quand on va regarder le cartel, c'est, j'allais dire, la loi. C'est ce qui va dire que l'œuvre est vraie, c'est ce qui va donner la reconnaissance de l'artiste, où il est né, et tout de suite, ça va donner un jeu de référence qui va le cadrer. Moi, je fais des cartels, mais qui nous emmènent totalement ailleurs. C'est-à-dire que je court-circuite cette question de l'autorité, je ne la court-circuite pas par pure provocation, d'ailleurs je ne suis pas provocateur, mais c'est plus pour que le spectateur rentre par lui-même. Ça va créer une complicité, il va se dire, mais non, la figure d'autorité, là, on m'emmène ailleurs que là. Et donc, quand le spectateur est complice, alors ça lui ouvre complètement et il peut rêver devant une photo qui montre un immeuble et voir vraiment pour la beauté plastique de ces photos de Basilico, mais aussi s'imaginer ce qu'il y avait avant, comment c'était, comment... Donc, c'est presque comme si je donnais à voir aussi, presque comme si on ouvrait une porte sur un monde qui est encore derrière les œuvres. Et en parallèle du Lab 2 hors catégorie, le public pourra également découvrir ou redécouvrir l'exposition de Michel Blasi qui se poursuit elle aussi jusqu'au 18 mars. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Un temps se partageant entre le gris et le bleu cette semaine. La journée de mardi sera belle et ensoleillée avec des températures agréables. Le thermomètre affichera 15 degrés au meilleur moment de la journée, tout comme mercredi, qui sera elle aussi une journée sous le signe du soleil avec un climat plus clément. Ce n'est qu'à partir de jeudi que le temps se détériorera avec un ciel en grande partie nuageux, la pluie s'invitant en fin d'après-midi. Vendredi et le week-end, rétablissement d'un temps sec et ensoleillé avec des températures comprises entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. Mais avant, nous nous quittons sur de très belles images de la Sainte-Dévote. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.